Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous prions que ton esprit soit au contrôle de tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous sommes à notre heure de prière, comme je disais il y a quelques minutes à ceux de Telegram avant qu'on arrive ici sur Facebook. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est un jour important de prière. Nous avions entamé un thème imitateur de Dieu que nous avons achevé le dimanche, c'est-à-dire hier. Nous avons fini de parler du thème, mais c'est un thème qui est un thème de vie. Nous devons continuer comme ça et vivre toute notre vie en étant des imitateurs de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et aujourd'hui, nous allons faire l'introduction du thème de la semaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes au 14e jour de notre moment de jeûne. Nous sommes à un jour important. J'ai remarqué une chose. Il est bien souvent important, et nous enseignons cela, de dire aux gens d'avoir une bonne relation avec Dieu. Hier, je vous ai exhorté depuis le début, ayez une bonne relation avec Dieu. Vivez comme des dieux, vivez une vie de consécration. Hier encore, je vous disais, le spirituel seul ne suffit pas. Le spirituel est le plus important. Mais en plus du spirituel, on doit avoir des prédispositions. Il faut travailler dur, il faut faire des bilans, il faut être organisé. Je donne de bons conseils. Avant que je ne te donne de bons conseils, toi-même tu es sage. Tu connais les bons conseils. Tu essaies d'avoir une bonne relation avec Dieu. Tu fais des prières. Il y en a qui, une fois, souvent par semaine, ils jeûnent, etc. C'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui ont des parents vieux, tes vieux parents t'ont donné de très bons conseils et tout ça, ça t'a fait du bien. Mais un constat est clair. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, déjà, c'est même pas simple. Lorsqu'on essaie d'écouter tous ces conseils, souvent, on se bat quand même, on essaie de s'organiser, mais c'est comme s'il y avait un vent contraire qui ramène tout ce que nous faisons en arrière. On essaie de faire les efforts, on prend la sémence, on met en terre, mais c'est comme si la terre là n'était pas de bonne qualité, il y avait un problème, il y a quelque chose qui fait que ça ne pousse pas. Ou alors quand ça pousse, il y a toujours une bête sauvage qui vient ravager, ou il y a un vent qui vient emporter toutes les choses. L'année passée, j'ai vu une scène qui m'a attristé à ABC ici, juste à côté de nous. Il y a un papa là, un vieux, qui a fait des champs de choses, son champ de manioc. Il a fait son champ de manioc et le monsieur, il est vieux, hein? Il est assez âgé, mais je le voyais. Chaque jour, il partait au champ et puis il travaillait là. On sentait qu'il avait un peu mal au dos, mais il faisait l'effort quand même d'être au champ. C'est son champ, c'est des terrains qui ne sont pas encore bâtis. Et puis, j'en parlais avec mon équipe ici. Je trouvais que ça grandissait tellement vite. Les feuilles étaient très vertes, c'était bien. Et la dernière fois, il m'avait vu, il m'a dit, « Ah, pasteur, bientôt, c'est la récolte. Hein? Bientôt, ça sera la récolte. Pour le moment, ça donne des racines. Ce n'est pas encore formé. C'est pas encore, on ne peut pas manger, mais maintenant, ça veut dire que c'est la phase où ça va se former. Et puis, une fois que c'est formé, on récolte. » Et puis, à 15 h du matin, là, à 15 h, pardon, d'après-midi, je viens à ABC, je trouve le vieux là, il est là, et il est en train de pleurer. Ça, il a arrêté quand il a mis ses 2 mains d'une manière sur la poitrine. Et puis on sentait que son cœur était déchiré, il avait mal. Pourquoi? Parce qu'à la veille, il a plu toute la nuit. Et il a vraiment plu. Hein? La pluie était tellement forte, et comme le champ est un peu en pente, la pluie a emporté tout le champ. Ça a déterré tous les pieds de manioc là, qui n'étaient pas encore formés. Ça lui faisait mal. Bien aimé, qu'est-ce qu'on va dire à ce monsieur-là? Qu'il est paresseux? Non. Il y a souvent qu'on fait des efforts,
Mais il y a des événements qu'on n'a pas prévus qui viennent arrêter toute notre marche. Aujourd'hui, je viens simplement faire l'introduction pour t'engager au combat spirituel. Bien-aimés, nous ne sommes pas seuls sur le ring. Nous ne sommes pas seuls sur le ring. Tu n'es pas seul sur la route de ta destinée. La vie que nous vivons n'est pas une cour de récréation. C'est un champ de bataille. La vie que nous vivons sur terre est une vie de guerre, de combat. Il y a des humains qui sont contre toi. Il y a des esprits qui sont contre toi. Il y a des événements qui sont contre toi. À un moment donné, c'est vrai, il faut arranger les choses de ton côté. Il faut prier ton Dieu, mais à un moment donné, tu dois être un guerrier. Tu dois être une guerrière. Tu dois savoir que tu dois mener des guerres si tu veux vivre pleinement ta destinée. Je suis venu parler à une personne que dans le jardin ou dans la création, il n'y a pas seulement que la colombe, il n'y a pas seulement que l'eau, il n'y a pas seulement que Ève. Et il y a aussi le serpent. Et le serpent n'a pas de bonne intention vis-à-vis de toi. Quelqu'un n'est pas en train de dire Amen. Amen. Le combat spirituel est une réalité. Il y a des gens qui se battent, mais les choses se gâtent parce qu'il y a un esprit qui vient détruire. J'ai connu des personnes qui, chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle à l'horizon, la veille, il y a une femme de nuit qui vient coucher avec lui et il perd tout. Il y a un mari de nuit qui vient coucher avec elle et elle perd tout. Ces histoires-là, ce n'est pas des conseils qui peuvent résoudre. Ce n'est pas du coaching qui peut résoudre. Il faut se lever, combattre et vaincre l'ennemi. Le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel est une nécessité. Et dans nos 33 jours de jeûne, cette semaine est dédiée au combat spirituel. Oui, nous avons de bonnes intentions, mais nous savons qu'il y a un ennemi qui n'est pas d'accord avec nous. Si tu ne le combats pas, c'est lui qui va te vaincre. L'ennemi n'a pas besoin d'avoir des raisons pour te combattre. Le simple fait que tu ressembles à Dieu, tu es d'office son ennemi. Il y a des gens qui disent que le combat spirituel est terminé parce que Jésus a déjà accompli. Donc nous, on n'a pas de guerre à faire. La Bible dit malheur à celui qui détourne son épée du carnage. Malheur à celui qui enlève son épée dans la guerre. Si tu ne fais pas la guerre, malheur à toi, parce que tôt ou tard, il aura un ennemi qui viendra ravager ce que tu seras en train de bâtir. Si tu ne prends pas soin d'envoyer tes ennemis loin de toi, si tu ne prends pas soin de les mettre hors d'état de nuit, tôt ou tard, ils vont venir détruire la belle chose que tu es en train de construire. Ce n'est pas une affaire de... Il faut avoir juste un bon comportement dans le foyer, ça ira. Il y a des ennemis du foyer. Il y a des ennemis de ta prospérité. Il y a des ennemis de ta destinée. Et ceux-là, on doit les traiter. Et le seul langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la puissance. Ils ne comprennent pas des négociations. Il y a des gens qui disent, le combat spirituel, là, c'est pour les gens d'avant. Parce que nous, Jésus est mort. Oui, Jésus est mort. C'est ce qui fait qu'on a la victoire. Et on a l'habitude de le dire, nous combattons dans la victoire. On a la victoire, mais dans cette victoire, nous combattons. Bien aimé, si tu ne combats pas, tu vas avoir des problèmes. Il y a des gens, c'est pendant leur sommeil, ils sentent quelque chose, les blancs ont donné un nom maintenant. On dit, on appelle ça paralysie du sommeil. Il y a un esprit qui vient s'asseoir sur toi pour étouffer tes affaires. Et après, tout se bloque. Comment se fait-il que toi, on ne finance jamais aucun de tes projets? Ce n'est pas une affaire simple. Comment se fait-il que tout ce que tu commences à la fin, ça se gâte? Il y a un ennemi, il y a souvent la sorcellerie domestique. Quelqu'un qui te voit et qui veut te combattre, il te combat. Il te combat. Il te lance des petits sorts. À un moment donné, il faut t'arrêter et il faut le traiter. Et pendant toute cette première semaine, nous allons combattre l'esprit du serpent. Regarde, je veux parler à quelqu'un avec le Nouveau Testament. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, verset 32, c'est Paul qui parle, il dit, si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre qui? Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes
à Éphèse, quel avantage me revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Il faut dire Amen. Amen. Il était en train de parler de la résurrection. Il était en train de dire il y a une vie après la mort. Mais moi, j'ai mené des combats, moi, Paul. Je n'ai pas combattu des humains, mais à Éphèse, j'ai combattu des bêtes. Bien-aimé, ce n'est pas parlable de Paul contre des lions ou des chiens. Il dit qu'il a combattu des bêtes à Éphèse. Mais c'est un combat spirituel que l'apôtre Paul a mené. L'apôtre Paul partait annoncer l'évangile dans des endroits où ils avaient déjà leur divinité. Et à cause de son évangile, les gens détruisaient la statue de ces déesses-là. Vous pensez que c'est simple? Il y avait des combats spirituels. Ce n'est pas par hasard que le forgeron le combattait, le forgeron qui faisait des dieux que les gens adoraient. Mais il voyait que son travail était en train de tomber. Le premier combat était d'abord spirituel. Tu ne peux pas en tant qu'apôtre aller dans une ville, essayer d'emmener tout le monde à la conversion en Christ, alors qu'ils donnaient déjà des offrandes et leur vie était déjà dédiée à une autre divinité sans que cette divinité ne te combatte. Le combat spirituel est une réalité dans le Nouveau Testament. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, je lis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce n'est pas fini. La pensée selon laquelle, comme Jésus est mort, le combat spirituel n'existe plus, est une pensée qui vient du diable. Satan te blague pour que tu le laisses tranquille, il va se cacher pour détruire ta vie. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais on doit lutter contre les princes de ce monde de ténèbres. On doit lutter contre les esprits. Lutter contre des esprits, c'est mener un combat spirituel. Spirituel, c'est l'adjectif qui découle du nom esprit. Ou bien? Donc, il dit le combat qu'on doit mener, on ne doit pas faire palabre dans nos familles. Non, ce n'est pas ça. Tu ne dois pas insulter ton oncle ou ta tante. Il dit, nous devons lutter contre les dominations, les autorités. On doit lutter contre les esprits, les rois, les princes du monde de ténèbres. On doit lutter contre les esprits. L'apôtre Paul, depuis que Jésus était mort, ressuscité, le Saint-Esprit était venu. Il sait, il dit, mes frères, on doit lutter contre une catégorie de choses. Ce n'est pas des humains, mais c'est des esprits. Le combat spirituel est donc une réalité. Si tu vis comme ça, tu ne combats pas, alléluia, c'est que si je fais mes efforts, tu fais les efforts jusqu'à la fin, il y a un serpent qui va venir avaler. Tu fais des efforts jusqu'à la fin, il y a un serpent qui va venir avaler. Tu contractes ta grossesse, la grossesse avance un peu, il y a un serpent qui va venir avaler. Et il y a un esprit qui te combat parce que c'est dans le monde spirituel. Ce n'est pas ce que les yeux voient. Tu dois dégager ton atmosphère spirituelle de tout serpent. Quelqu'un est en train de dire Amen? Amen. On va lire notre passage. Genèse chapitre 3, le verset 1, je lis. La Bible dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il faut dire Amen. Amen. Il y a un problème dans ce passage, non? Et puis la femme aussi discute avec lui. Elle doit aller à la maison. Le serpent n'a pas de bonne intention vis-à-vis de toi. Aujourd'hui, j'explique. Et puis à partir de demain, on va engager le feu, le feu, le feu. Amen. Le serpent n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de toi. L'esprit que je caractérise, le diable que je caractérise, que je symbolise par le serpent ici, son seul but, c'est de te voir chuter. Son seul but, c'est que ça n'aille pas chez toi. La Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, détruire, puis égorger. Il n'y a pas bonne chose dedans. Détruire, ça ne t'arrange pas. Dérober, ça ne t'arrange pas. Égorger, ça veut dire même que c'est fini. Il ne vient pas pour s'amuser. Il ne vient pas pour caresser.
Quand le démon rend ceux qui font des paralysies répétitives de sommeil, ce n'est pas parce que dans la chambre, il n'y a pas quelque part où il peut s'asseoir et qu'il vient s'asseoir sur toi. C'est parce qu'il n'a aucun problème avec les meubles. C'est toi qui veux détruire. C'est pourquoi c'est sur toi qu'il s'assoit. Quand la femme de nuit vient coucher avec toi, ce n'est pas parce que tu es trop beau. Ou ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un démon qui peut être joli garçon là-bas. C'est parce que c'est toi qui veux détruire. C'est toi qui veux détruire. Il ne vient pas pour s'amuser, ce n'est pas une question de libido. Et le serpent est comme ça, il vient pour détruire. La Bible dit, le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Donc le serpent, il ne fait pas partie du champ d'action d'Ève et d'Adam. Parce que Adam et Ève n'habitaient pas dans les champs. Adam et Ève habitaient dans le jardin. Il faut faire une différence entre les champs et le jardin. Dieu a créé le monde, les animaux, les choses avaient poussé. Et la Bible dit Dieu planta un jardin en Éden. Qui dit jardin dit sélection des plantes, harmonie de leur façon de cultiver. Et il a mis l'homme. Le serpent ne faisait pas partie des habitants. Le serpent était dans les champs. Et le travail de l'homme devait consister à transformer toute la planète en un champ d'Éden. C'est pourquoi il a mis Adam et Ève pour le cultiver. C'était pour étendre et se répandre sur la surface de la terre, mais en transformant en Éden. Seulement de toutes les créatures qui n'avaient pas été admises dans le jardin, mais qui étaient dans les champs, le serpent était le plus rusé. Le serpent, la Bible dit dans d'autres versions, le serpent était le plus intellectuel. J'ai lu cette version et dit, ah ouais, c'est pas parce que quelqu'un est intellectuel qu'il ne peut pas être sorcier. Hein. Parce que quand on dit sorcier, on dit oui, c'est les gens qui ne sont pas là à l'école et le village là-bas, c'est faux. Hein. Il y a déjà sorciers. Hein. C'est pas été intellectuel. Et le serpent, toi, tu es un animal des champs. Il vit dans les champs. Et il vient à la clôture là et dit à Ève, est-ce que Dieu a dit que dans le jardin là-bas, là, vous ne devrez pas manger de tous les arbres? Où est ton problème? Ce qui se passe dans le jardin, c'est mon affaire de jardin. Et c'est la voix du serpent qui est ici. Le serpent viendra toujours mettre en doute ce qui se passe dans ta famille. Le serpent viendra toujours mettre en doute les promesses que Dieu t'a faites. Ne laisse pas le serpent donner son avis dans tes affaires. Ne laisse pas le serpent donner son avis dans ton foyer. Le conseil du serpent pour ton foyer, ce n'est pas autre chose. Hein. C'est pourquoi on te chasse. Mais il vient, il fait comme il t'aime. Le rôle, le travail du serpent, son intention en parlant de cette façon, c'était de tuer Ève et Adam. Et il avait une idée, il avait une procédure. La première chose, il fallait qu'il fasse sortir Ève et Adam du jardin. Et le problème avec tout ce qui s'était passé, c'est que Dieu avait parlé des arbres à Adam et à Ève, mais il n'avait pas parlé du serpent. Bien aimé, quand on ne te parle pas de ton ennemi, souvent il peut t'avoir. C'est pourquoi je parle de lui aujourd'hui. Il ne faut pas être fâché pour dire non, toujours on parle des sorciers, des démons. Moi, je n'en veux pas. Non, il faut qu'on en parle. Ce n'est pas parce que je les aime, c'est parce qu'on doit les combattre. Et il parle comment on appelle? Il parle à qui là? À la femme. Son intention, c'était qu'on chasse la femme et l'homme. Et il a réussi. Quand le diable veut t'atteindre, il t'envoie dans les champs. Je vais vous lire un passage. Genèse chapitre 4, le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il faut dire Amen. En fait, Abel avait fait une bonne offrande et puis son frère sentait qu'il allait être béni. Mais pour le tuer, il ne pouvait pas. Donc il fallait lui parler, faire de telle sorte qu'il se retrouve sur un terrain qui est un terrain favorable au mal. Je vais vous lire une version, ça va faire plus simple. La version crampon. La Bible dit, Caïn dit à Abel, son frère, allons au champ. C'est ce qui est écrit.
Caïn dit à son frère Abel, allons au champ. Et comme ils étaient dans les champs, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Le diable va... C'est ça que le diable voulait faire. Il parlait à Ève. Lui, il vient des champs pour qu'il mange. Elle mange. C'est pourquoi Dieu leur avait dit, si vous mangez, vous allez mourir. Ce n'est pas le fruit là qui va te tuer. Mais c'est où le fruit va te conduire à la mort là-bas. Quand ils ont mangé, ils n'étaient pas morts, ils étaient là, ils vivaient. Ils pensaient que c'était fini. Dieu les a chassés, Dieu ne les a pas tués, ils ne sont pas morts immédiatement. Mais est-ce que Caïn était, comment il s'appelle, Adam était immortel sur terre, il est mort? Est-ce que Ève était immortelle sur terre, elle est morte? Parce que dans les champs, on meurt là-bas. Et c'est ce qui blague plusieurs. Parce qu'on a enseigné, non, il ne faut pas pécher comme ça, il y a des trucs, si tu fais, Dieu peut te frapper ou bien ça va mal se passer. Et puis il fait une fois. Il observe, il n'y a rien. Deux fois, il n'y a rien. Oh, ils m'ont blagué, ce truc-là, ça ne fait rien. Bien aimé, ça fait. Où ça va te conduire, là, c'est ça qui va te détruire. Il a envoyé Abel dans les champs pour le tuer. Parce qu'il avait la voix du serpent. Le travail du serpent, ce n'est pas pour faire autre chose. Je déclare que tout serpent contre ta vie, que sa tête soit écrasée au nom de Jésus. Que sa tête soit écrasée au nom de Jésus. Que sa tête soit écrasée au nom de Jésus. Pourquoi nous devons combattre le serpent? Bien-aimés, nous devons combattre le serpent parce que ce n'est pas un bon animal. Le serpent symbolise la déchéance. Le serpent veut que tu tombes. Le serpent veut que tu échoues ta vie. Le diable n'est pas ton camarade. La sorcellerie n'est pas ton allié. Les choses des ténèbres ne sont pas à ton avantage. À un moment donné, il faut que tu te réveilles et que tu t'engages dans le combat spirituel. À un moment donné, il faut que tu te réveilles et que tu arrives à vaincre tes ennemis spirituels. Ce n'est pas normal que cette femme de nuit ait toujours accès à toi. Ce n'est pas normal que ce mari de nuit ait toujours accès à toi. Ce n'est pas normal que les puissants des ténèbres aient toujours leur main sur toi. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pendant toute cette semaine, nous allons élever la voix, nous allons prier. Pendant toute cette semaine, nous allons élever la voix, nous allons combattre. Nous allons détruire l'œuvre du diable. Nous allons écraser la tête du serpent. Dieu nous a donné un pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra nous nuire. Nous allons marcher sur ces choses et nous allons avoir notre délivrance. Amen. Demain, nous serons là à la même heure. Nous allons continuer avec la même prière. On reconduit exactement le même passage de Genèse 3, verset 1. On reconduit exactement le même psaume. Et demain, nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vos vies. Shalom.